Bonjour, je m'appelle Rigour Valentin. Je m'appelle Vivien Cholkov. Je m'appelle Kadiri Hassani Kamil. Nous sommes en prépa E2I ESGT. Et le sujet de notre projet portera sur le tachéomètre. Notre vidéo sera composée de 3 parties. Dans la première, nous commencerons par quelques généralités sur la topographie avant de définir ce qu'est un tachéomètre. Dans la deuxième partie, nous parlerons des procédés théoriques, physiques et géométriques utilisés par le tachéomètre. Et dans la troisième partie, nous conclurons par une mise en pratique de ces procédés théoriques grâce à un levé effectué au sein de l'ESGT. Généralité sur la topographie. La topographie est l'art de décrire un lieu et c'est la science qui nous permet de représenter graphiquement sur un plan à une échelle donnée. Le tachéomètre. Le tachéomètre est un appareil qui nous permet de mesurer les angles et les distances et il combine un théodolite et un distance-mètre en même temps. Le tachéomètre a pour rôle de calculer les angles verticaux et les angles azimutaux et les distances en même temps pour un point donné, ce qui correspond aux coordonnées polaires de celui-ci. Cet appareil se caractérise par la capacité d'effectuer ses prises de mesure en une seule action. Principe physique du tachéomètre. Alors, un IML, ou plus communément appelé distance-mètre, est un appareil, c'est un instrument de mesure électronique de longueur. Il fonctionne en mesurant le déphasage d'une onde électromagnétique réfléchie par un prisme réflecteur. Ces appareils peuvent soit être combinés à un théodolite ou intégrés à l'intérieur d'un tachéomètre. Le tachéomètre mesure le déphasage de l'onde retour par rapport à l'onde aller. Le signal émis est une série d'ondes sinusoïdales dont la longueur d'onde correspond à la distance parcourue pendant un temps t appelé période. On peut en déduire la distance correspondante avec précision. Voici un schéma pour en simplifier la compréhension. Le générateur d'onde envoie une onde incidente à travers l'optique qui est alors réfléchie sur un prisme. Le prisme, possédant des propriétés propres de réfraction, font que tout rayon réfléchi ressort parallèle à son rayon incident. Ainsi, le rayon réfléchi revient alors dans l'optique où il sera alors dévié vers un comparateur de phase qui permettra le calcul de la distance. Afin de vous donner une vision d'ensemble, la lunette du tachéomètre possède les mêmes caractéristiques que la lunette astronomique. Ainsi, elle possède un réticule permettant d'accommoder l'image selon la distance. Maintenant, nous allons aborder les principes géométriques liés au tachéomètre. Tout d'abord, le tachéomètre a pour fonction de mesurer un angle vertical et horizontal. À cette mesure sera assimilée une nouvelle unité. En effet, le grade correspond à une division de cercle en 400 portions. Ce qui, pour un cercle correspondant à 2 pieds, aura pour équivalent 360 degrés, qui aura pour équivalent 4 secondes. Ainsi, sur ce schéma représentant un théodolite de manière simplifiée, on peut voir un cercle horizontal qui permettra la mesure de l'angle horizontal, qui lui sera gradué à 4 secondes, et un cercle vertical, lui aussi gradué à 4 secondes, et qui mesurera l'angle vertical. On notera par ailleurs qu'il est très important de noter lors de la mesure de quel côté se situe le cercle vertical. En vous remerciant pour le temps que nous vous avons accordé, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Afin d'approfondir notre explication, le cercle horizontal et le cercle vertical sera appelé l'âme. Considérons que le point S est le centre optique de la lunette, ainsi qu'il est confondu avec le centre des limbes. Afin de déterminer les coordonnées polaires de P1, il faudra mesurer l'angle horizontal et l'inclinaison verticale de S à P1, qui sera, elle, propre à la hauteur du réflecteur et de l'appareil. Maintenant, nous allons passer à la mise en pratique des parties vues précédemment. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a un prisme réflecteur. Au centre de ce prisme, vous pouvez apercevoir l'appareil photo avec lequel a été prise cette photo. Ceci veut dire que la lumière émise par l'appareil photo, lumière étant une onde électromagnétique, a été réfléchie
à travers le prisme. Donc c'est une mise en pratique évidente des propriétés de réfraction du prisme. Sur cette seconde photo, nous avons essayé de vous représenter l'angle horizontal qui lui a été pris par rapport où nous avons fixé le 0 sur une station plus loin. Donc l'angle horizontal entre le 0 et le point que nous avons levé est représenté par cette portion ici, et l'inclinaison, elle, entre l'axe optique le centre optique de la lunette et le prisme est définie ici. Donc ici nous avons la distance inclinée, ici la distance horizontale. Vous pouvez voir un tableau récapitulatif des données que nous avons pu lever sur le terrain. N'ayant pas de logiciel de DAO, nous avons donc décidé de travailler avec Excel. Excel nous a obligés à quelques modifications puisque le logiciel travaille exclusivement en radian. Donc nous avons dû transformer les angles horizontaux en grade en radian ainsi que les angles verticaux en grade en radian. Et ici vous pouvez voir la distance inclinée et la distance horizontale que nous avons déduite. Ici vous avez les trois formules générales que nous avons utilisées pour déterminer les coordonnées des points situés ici. A l'aide des trois formules vues précédemment, nous avons donc déterminé les coordonnées de chaque point à partir de S3. Ce tableau de coordonnées reprend les coordonnées rectangulaires de chaque point et nous avons délibérément choisi de viser deux fois le point S1 et S2 afin d'avoir une approximation plus juste de leurs coordonnées. Donc à l'aide de ce tableau, nous avons donc dessiné une représentation des points sur GeoGebra. Par souci de simplicité, nous l'avons fait en 2 dimensions afin que ce soit plus clair. Ici, vous pouvez donc apercevoir le carré de jardin que nous avons levé devant le SGT ainsi que les escaliers adjacents. Là, une station située en face et un point géoréférencé que nous avons visé et un deuxième afin de pouvoir orienter notre dessin. Il faut savoir qu'à la station 1, nous avons donné des coordonnées fictives, mais par un changement de base, nous pourrions tout à fait lui donner ces coordonnées réelles dans un référentiel connu, ce qui nous donnerait les coordonnées réelles dans le référentiel choisi pour chaque point que nous avons levé. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous souhaitons un joyeux Noël et de bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.